Lorenzo a besoin d'une configuration qui lui permet d'avoir 180 fps en graphisme moyen sur tous les jeux. Alors, à titre personnel, je vais faire la test avec ma config parce que si ça marche à peu près, je peux donc lui refiler la même config que j'ai. En essayant de trouver les réducs et tout, puisque c'est bientôt l'été. Et du coup, là, on va faire les tests du coup en graphisme moyen. Voilà, donc pour moi, les paramètres moyens, c'est ceci. Du coup, si j'ai approximativement 180 fps en Battle Royale, ça voudrait dire que c'est le faire. Et du coup, Lorenzo, je pourrais te faire ta config. Ok, donc rectification à faire avec ces paramètres-là, parce que ça reviendra quand même à des paramètres moyens. Et ça donnera plus de performance. Et c'est vraiment presque pas différent, j'ai envie de dire. Du coup, là, c'est parti pour tester avec cette configuration-là. Ok, donc là, nous ne sommes que dans le lobby, effectivement. Mais nous avons à peu près... alors là, ça varie beaucoup. Mais nous sommes en moyenne, je dirais, 120 fps. Donc Lorenzo a bien dit 280. Du coup, je pense qu'il faudra peut-être une meilleure carte graphique. Mais bon, ça se fera toujours. Allez, nouvelle setup. Bien, alors actuellement, je ne suis que en haut du bus de combat, mais j'ai une moyenne de, je dirais, sans que ça lag, bien sûr, 165 fps. Voilà, là on est dans les 160. Donc je pense qu'il te faudra un tout petit peu une meilleure carte graphique. Sinon le processeur tu pourras le garder. Après bien sûr en mode perf tu pourras avoir jusqu'à 200 fps. Mais ouais, là il faudra une meilleure carte graphique. Ouais, alors voyons voir. Là je suis en game et oui j'ai les 200 fps. Si je suis à 160. Bien sûr ça va rien des endroits. Que je retire ce que je dis. Là j'ai bien les 180 fps en moyenne. Oui, donc ça peut se voir. Alors il y a des moments où bien sûr tu vas baisser un peu. Mais oui, non, mais franchement je peux te donner même ma config avec un processeur moins puissant. Parce que moi je l'ai pris un peu trop évolué pour rien, tu vois. Mais voilà quoi. Ok, donc je pense qu'on est parti pour faire ta config Lorenzo. C'est parti. Bien, donc en tout cas sache que Lorenzo, Fortnite c'est un jeu plutôt lourd puisqu'il tourne sur un Unreal Engine 5. Donc si tu as ces performances là sur Fortnite, il n'y aura aucun problème sur Rocket League et sur Minecraft. Alors, Minecraft faudra Optifine bien sûr pour avoir des performances, des telles performances. Mais voilà quoi, du coup là c'est parti pour te montrer la config qu'il te faudrait. Ok, donc on commence par les barrettes de RAM. Je te prends un petit 16 Go de RAM 2 x 8 Go, c'est exactement ce qu'il te faut. 16 Go de RAM, qu'est-ce que je raconte? Je vais dire souvent Gigo, c'est pour dire gigabit slash gigaoctet, d'accord? Et du coup là on a des RAM du coup, qui sont 6 gigabits. Du coup c'est ce qu'il te faut pour en tout cas que pour du jeu vidéo. Moi à titre personnel j'en ai 32 mais je fais une utilisation un peu plus professionnelle. DDR4 voilà c'est bon. Voilà bah ça voilà 3200 MHz et elles sont en DDR4. Donc ensuite pour la carte mère je te suggère la Asus Prime B. C'est imprononçable mais tu vois la vidéo. Voilà, donc elle ira très bien avec tes barrettes de RAM puisqu'elles sont liées à un DDR4. Elle est vraiment pas chère pour ce que c'est. C'est littéralement ma carte mère. C'est ma carte mère en plus d'un port VGA. Que tu as donc un port VGA que tu as donc ici. C'est juste que tu auras un peu moins de USB 2.0 mais franchement c'est pas gênant. En plus tu as deux ports USB 3.2, c'est vraiment pas mal. C'est encore mieux que ma carte mère je dirais. Elle a juste un petit peu moins de refroidissement ici. Elle a pas un deuxième truc pour les cartes graphiques mais franchement ça on s'en branle. Elle a juste deux ports SATA, ça aussi on s'en branle. Mais et tu l'as pour la moitié de prix presque de ce que j'ai eu, du coup je te recommande celle-ci. Voilà, donc nous avons un très beau processeur encore en réduction comme les barrettes de RAM. Tu as un Intel Core i5 2400F. Donc voilà, processeur pour être équipé de la deuxième génération de Intel.
une base de 2.5 GHz, du coup si tu compares à moi. Voilà. Ah non, moi j'ai beaucoup plus, mais quand même tu vois ça passe pour les jeux vidéo. Et en plus enfin, vraiment c'est beaucoup moins important. Du coup là tu as cette pépite pour 121 €. Et du coup il est en DDR4, il est bien LGA 1700, du coup c'est bon. Donc ensuite là nous avons une RX 6600, donc c'est à peu près ce que j'ai, c'est juste que moi il y a 3 ventilateurs. Voilà, donc voilà, c'est pas mal. Voilà, 8 Go de RAM, bon, c'est pas très important, enfin si c'est important, mais les specs elles sont pas très importantes. Moi je te dis que c'est une RX 6600, c'est je sais pas, vraiment 10 FPS près, entre 200. 1 FPS sur 20 de différence, vraiment je pense qu'il y a peut-être de plus, enfin en moyenne je dirais. Et voilà quoi, du coup plutôt bonne carte graphique. Là il n'y a pas vraiment de réduc, enfin là son prix. RX 6600, franchement c'est la meilleure carte graphique rapport qualité-prix. Parce que franchement si tu prends l'équivalent RTX, qui est donc la RTX approximativement 3060. Oula, ouais quand même c'est 100 € plus cher, donc franchement voilà quoi, sauf mais lui c'est une 3500. Voilà, du coup la RX 6600 voilà, c'est un, voilà, c'est une bonne carte graphique. Ouais, donc ce ventirad il est pas mal. Voilà, donc voilà, c'est juste un ventirad, ça fera l'affaire je pense. Thermaltake, je sais pas si c'est une bonne marque. Ok, donc oui, c'est de la bonne qualité. Donc voilà, je te recommande ce ventirad là. Voilà, donc tu vas mettre toute cette belle config dans ce boîtier. Il y a déjà 3 ventilateurs ARGB inclus. Voilà, donc il coûte pas trop cher. En soit 60 € ça va pour un boîtier. Il est ATX et voilà. Voilà, donc alimentation, tu vas pouvoir prendre la Corsair CX 500, 500, ça se fera largement l'affaire. Elle est bronze, elle coûte pas trop cher, 60 € ça va. Et puis voilà. Voilà, donc pour finir le SSD, c'est un SSD 1 Tera. Il a une petite réduction de moins 10%. C'est du Samsung, donc c'est une marque plutôt qualitative. Samsung. Voilà, il est à sous prix de 100 €, sachant qu'il est quand même foufou. Enfin, quand même, il écrit en temps. Il écrit quand même 7 Go seconde. Donc pour installer quoi, Fortnite, ça va te prendre, si je suis bon en maths, 10 secondes. Un peu moins, 9 secondes. Donc voilà, donc franchement, voilà, il écrit super vite, etc. etc. Bon, il est très bien. Il n'y a pas besoin de le prendre avec dissipateur thermique, puisque sur la carte mère, on en a déjà un. Donc cette config, elle est au total à 770 € approximativement. Vraiment, j'ai pas pris au centime près. Du coup, tu peux rajouter grand maximum 5 € de marge, je dirais. Donc je pense que c'est en du budget. Par contre, j'ai pris en compte la réduction du coup quand il se sera plus. Alors oui, là, ce sera beaucoup plus cher. Je pense que ça approchera des 800 à 900 € facilement. Du coup, je te recommande de vite faire ton achat au que les réductions d'été elles disparaissent. Et sinon, les frères, c'était Rouskar38. J'espère que cette vidéo sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ciao!